Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à l'église de la clairvoyance. L'église de la clairvoyance. Qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce que je devrais vous dire? Bravo aux Congolais. Bravo quand même. Hein? On commence à se dire quand même des vérités. Mais il y a toujours un mais. Il faut qu'on commence vraiment à bien faire les choses. À bien s'organiser. N'est-ce pas? Papa Mirindi Charles. Les restaurer. Hein? Les restaurer comment? Il faut nous dire. Hein? Parce que nous sommes à l'église de la clairvoyance. On dit, comment on peut te restaurer? Mais bon, après, on porte le nom qu'on veut. Donc, je disais, il faut quand même qu'on commence vraiment à se dire, à s'organiser. Il y a eu des gens qui étaient là-bas, avec à la marche là à Bruxelles, avec un grand pancarte de Banyamulenge. Nous, on refuse, il n'y a pas de Banyamulenge, il n'y a que les Congolais. Il n'y a pas les Banyamulenge, il y a les Congolais. Parce que ces histoires de Banyamulenge, c'est ça même notre piège. Il n'y a pas les Banyamulenge, il y a les Congolais. Point full stop. Il n'y a pas les Banyamulenge. Et ça, c'est des choses que la prochaine fois, il faut qu'on refuse ce genre de choses. Soit tu viens marcher en tant que Congolais, soit tu vas marcher toi-même là-bas, loin, je ne sais pas dans quelle colline, en tant que Munyamulenge. Parce que nous sommes ici en train de défendre la cause congolaise. Nous sommes en train de défendre les terres congolaises. Nous sommes en train de défendre les intérêts des Congolais. Il n'y a pas des intérêts des Banyamulenge qui viennent avec leurs grands pancartes de dire qu'ils sont Banyamulenge. Non. Parce que si c'était ça, on allait représenter le Congo avec 450 tribus. Si les Banyamulenge se sentent Congolais, ils doivent venir en tant que tels, en tant que les Congolais. Parce que tous les Congolais qui ont été là-bas, on n'a pas dit que ça c'est Moulouba, ça, ou ça c'est Karunda, ou ça c'est Mouchi, ou ça je ne sais pas quoi. Ça c'est des choses qu'il faut vraiment voir de près et regarder ça de près. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est les histoires des Banyamulenge. Les Banyamulenge qui sont rwandais. Et quand ils arrivent dans nos marches, de dire que ils sont Banyamulenge, il y a quand même anguille sous roche. Ils ne peuvent pas arriver comme ça. De dire que oui, voilà, ça c'est les pancartes des Banyamulenge. Ça c'est quelque chose qui a échappé aux combattants. Hein? Ça c'est des choses qui ont échappé aux combattants et aux patriotes, aux résistants. Donc, on doit vraiment faire des choses au clair. Et puis, s'il faut déléguer, tout le monde ne peut pas être délégué. Il faut prendre des gens qui maîtrisent les langues. Les gens qui sont vrais. Parce que cette fois-ci, ici, je sais que tout le monde est venu. Même les Fatih Béton sont venus. Même tout le monde est venu. Ils sont Congolais, ils ont le droit de venir. Merci, merci. Ça, c'est que des détails. C'est que des détails. C'est que des détails. Vous aimez trop l'artificiel. N'est-ce pas? Arrêtez des histoires. Je ne suis pas la chérie de quelqu'un. Moi, je suis la chérie de mon type. De mon gars. Je ne suis pas votre chérie. Donc, arrêtez vos conneries là-bas, des bêtises comme ça. Ça, c'est ça. On appelle même l'intelligence obscurcie des Congolais. Tu appelles n'importe qui chérie. Toi, tu as ta femme chez toi à la maison. Ça, c'est un manque d'éducation. On est en train de parler des histoires sérieuses. Vous venez nous dire des bêtises ici. Oh, ma chérie, ma fioto, ma fioto. Il faut arrêter vos conneries, hein. Ça, c'est l'intelligence obscure des Congolais. Ils sont obscurs. Ils sont toujours dans les bêtises. On parle des choses sérieuses. Au lieu de tenir, de prendre un bic, un papier d'écrit, vous commencez à écrire des bêtises ici. Arrêtez ça. Moi, je ne suis pas votre chérie. Je ne suis pas votre chérie. Des histoires comme ça, on dit ça aux petits enfants.
Mais les petits-enfants, c'est devenu dangereux. Sinon, tu vas te retrouver comme Jibem Piana. On appelle les gens par leur nom ou on appelle les gens madame, monsieur. Et voilà, nous les Congolais, on aime dire des mamans, des papas et tout, ça s'arrête là. Les histoires des chéris, c'est des gens avec lesquels tu as la proximité. Point barre, il faut arrêter vos conneries. Tu as ta femme à la maison, va chérir ta femme que tu ne parviens même pas à chérir tous les jours ici. N'est-ce pas? Hein? Il faut aller chérir vos femmes là-bas à la maison, chérir vos enfants. Vous ne pouvez pas arriver dans la rue, ça crée problème. Ça crée problème. Moi, ça me dérange en fait que vous soyez des gens qui chérissaient tout le monde. Coucou. N'est-ce pas? C'est quand même bizarre. Ok? Votre femme est en manque. Vous ne la regardez même plus. Même Saint-Valentin ici, il n'y a même pas eu de bouquet de fleurs. Il n'y a même pas eu d'attention. Allez là-bas. Moi, je ne suis pas en manque de quoi que ce soit. Ok? Que ça soit juste clair. Je ne suis pas en manque. Je ne cherche pas des mecs ici puisque j'en ai. Ok? Allez chérir vos femmes tant qu'on y est. Allez appeler vos femmes chéries. Ça fait longtemps que ta femme attend de toi que tu l'appelles chérie. Ça fait longtemps. Ok? Non, on est en train de parler ici. Il faut qu'on soit des personnes méticuleuses. Des personnes qui regardaient et qui voyaient le mal de loin. On ne peut pas accepter dans nos marches, quand on sort, que des pancartes de Banyamulenge soient là. Parce que les Banyamulenge, s'ils se sentent congolais, ils viendront dans la cause en tant que congolais. N'est-ce pas? Il faut qu'ils viennent en tant que tels Congolais. Les Congolais viennent marcher. Il n'y a pas de Balouba là-bas. Il n'y a pas de Bakwanga là-bas. Il n'y a pas de Kabinda là-bas. Il n'y a pas, je ne sais pas, les Tchokwe là-bas. Ou il n'y a pas de Bayaka là-bas. Il n'y a que des Congolais. Point barre. Parce que si on commence à accepter que les Banyamulenge soient là, ça veut dire que nous acceptons que oui, les Banyamulenge peuvent nous déclarer les terres. C'est ça le truc que vous n'avez pas compris. Chers Congolais, quand nous sortons, nous devons être vigilants. Il y a des choses, il faut qu'on tire des choses au clair. Il faut qu'on tire les choses au clair. Pas question de Banyamulenge. Il n'y a pas question de Banyamulenge. Parce que tous les Congolais, quand ils sortent, ils n'expliquent pas d'où ils sortent. Ils n'expliquent pas leur tribu. Ils n'expliquent rien du tout. Ils arrivent en tant que Congolais, point full stop. Ce qui nous réunit, nous tous, nous sommes juste Congolais. Les 450 tribus du Congo, nous sommes présents. Nous sommes représentés en tant que les Congolais et nous sommes forts ensemble. Quand il y a des pancartes de Banyamulenge, il faut qu'on voit ça de mauvais oeil. Il faut les chasser, soit qu'ils baissent leurs trucs. Parce que ces Banyamulenge-là, ce sont des manipulateurs. Et on les manipule. Les Banyamulenge, on les manipule. Au Rwanda, ils n'ont même pas de place là-bas. On les manipule pour nous prendre nos terres. Point barre. La prochaine fois, on ne veut pas des Banyamulenge, des pancartes Mwenyamulenge. On veut juste des pancartes des Congolais et ça s'arrête là. Tout simplement. Parce que là, ça devient compliqué. Moi, j'étais resté. Je suis resté à la maison. Mais je regardais tout ça. Je me dis, mais c'est pas possible. J'avais des choses à faire. Et ça n'a indigné personne. On refuse les histoires de Banyamulenge. Pourquoi on refuse les histoires de Banyamulenge? Parce que les Banyamulenge sont des Rwandais. Ils ont leur pays, le Rwanda, et ils restent Rwandais à vie. Donc, eux, leur projet, ce n'est pas venir s'intégrer en tant que Congolais, de preuve que nous savons ce qui se passe au Congo. Les Banyamulenge réclament les terres, les Banyamulenge se plaignent tout le temps qu'eux, ils sont maltraités, et pourtant, c'est tous les Congolais qui sont maltraités, ok? Pas question de Banyamulenge. La prochaine fois, on ne veut pas de Banyamulenge, on veut juste des Congolais. Les Congolais doivent arriver en tant que Congolais pour combattre, pour revendiquer la justice pour le Congo. La justice pour le Congo, point barre. Et là, maintenant, moi, je prends vraiment, n'est-ce pas? Les Banyamulenge sont des Rwandais qui revendiquent les terres congolaises. Donc, nous devons être vigilants. 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 Quand ils arrivent là-bas, s'ils ne se disent pas Congolais, parce qu'on n'a jamais vu, il y a des gens qui habitent à Kachamata là-bas. Ils ne vont pas nous dire que Kachamata, ils sont venus. Il y a des gens qui habitent là-bas dans les monts, je ne sais pas quoi. Ils ne vont pas nous arriver là-bas que oui, nous sommes un truc et tout. Parce que sinon, là, nous sommes éparpillés. Nous sommes super éparpillés. Il faut qu'on soit vigilants. Vigilants de refuser ce genre de pancarte. Oui, la présence de Banyamulenge, on n'en a rien à foutre. Nous, on a à foutre avec quelque chose avec les Congolais. Les Congolais, tout simplement, et ça s'arrête là. Pas les histoires de Banyamulenge là-bas. Nous n'en avons pas besoin. N'est-ce pas? Nous n'en avons pas besoin, les Banyamulenge. On a besoin des Congolais, point barre. Et ça s'arrête là. Et les Congolais, la prochaine fois, nous devons bien nous organiser.
Nous devons nous organiser. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous sommes juste des compatriotes de la diaspora qui ne sont pas contents de ce qui se passe dans notre pays. N'est-ce pas? Nous sommes juste des compatriotes congolais qui sont indignés par l'Union européenne qui va signer des contrats avec le Rwanda, dont le Rwanda ne possède pas un choix, même un petit gramme, n'est-ce pas? Même un petit gramme de cuivre, ni de cassiterite, ni de coltan. Et l'Union européenne va signer des contrats avec le Rwanda. Nous sommes indignés. Nous sommes indignés que les multinationalistes nous volent nos minéraux et passant par le Rwanda, nous sommes indignés, n'est-ce pas? Nous sommes super indignés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ne sommes pas là pour revendiquer les Banyamulenge, nous ne sommes pas pour revendiquer les Baluba, nous ne sommes pas là pour revendiquer les Katangé, nous sommes là pour revendiquer la cause congolaise. Nous sommes là pour revendiquer la cause congolaise. Point barre. Ni Jérusalem, on ne connaît pas ces genres de choses. Donc, merci beaucoup. N'est-ce pas? Non, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là... Moi, j'habite dans un pays, il faut que ça soit clair. Chers Congolais, quand on se bat pour le pays, on n'est pas là pour l'argent. Si vous voyez que oui, Facebook nous met ici que oui, voilà, participer les histoires, blabla, blabla, pour le contenu, c'est Facebook qui le met. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Facebook qui l'a fait. Donc, quand on parle pour le pays, on ne parle pas d'argent. Moi, j'habite dans un pays où le fisc est très méchant. Le fisc contrôle tous les centimes qui rentrent sur nos comptes. Donc moi, je ne peux pas aller là-bas sur TikTok pour faire l'argent. Sur TikTok en Belgique, ici, on ne fait pas l'argent là-bas. OK? Donc moi, quand je fais mes lives ici, ce n'est pas par rapport à l'argent. Ça, vous devez vous mettre ça dans le crâne une fois pour toutes. Ce n'est pas par rapport à l'argent parce que moi, je vis dans un pays où on contrôle tout. Tout ce qui passe, je dois les déclarer et moi, je ne peux pas risquer mes avantages que j'ai de dire que oui, j'abandonne pour travailler avec les Congolais, que les Congolais vont me payer. Ils ne me payeront jamais parce que les Congolais, ce sont des radins. Même pour mettre les cœurs, même pour partager les vidéos, les Congolais, ils sont bizarres. Ils ne relaient pas les informations, mais ils sont toujours là. Et en plus de ça, ils se mettent à t'insulter avec les faux comptes. Je connais les Congolais, comment ils fonctionnent. OK? Moi, je ne suis pas là pour l'argent. TikTok, je n'en ai rien à foutre parce que TikTok, je passe beaucoup de temps là-bas. Moi, j'ai une famille, j'ai mes enfants, j'ai mon mec que je dois entretenir, j'ai mes histoires que je fais. À part les réseaux sociaux, j'ai mes histoires pour faire. OK? Vous dites que j'ai les mampouilles, je dois me faire baiser aussi à un moment donné, je dois abandonner. Sur TikTok, quand tu es là-bas, tu passes tout ton temps là-bas. Quand est-ce qu'on ira me baiser? Comme vous dites que j'ai les mampouilles. Il faut qu'on vous dise des choses. Il faut arrêter vos histoires de penser toujours que oui, il n'y a que l'argent. Nous, quand on parle ici, on ne parle pas à cause de l'argent parce que vous n'en donnez pas. Il y a maman Rachel qui a mis 10 étoiles. Vous n'en mettez pas les étoiles. Vous en mettez même pas. Donc, arrêtez de me donner des pistes bidons qui n'ont pas de sens parce que vous, tout tourne autour d'argent. C'est pour ça qu'on vous achète au rabais. On vous achète au rabais, vous êtes en train de prévoir aller chercher des femmes députées, vous êtes en train de vouloir aller là-bas à Kinshasa pour trouver des hommes au pouvoir et tout ça. Nous ne sommes pas du même... hein? Nous ne sommes pas pareils. Donc, arrêtez. Quand on parle du pays, ouvrez grand vos oreilles et allez relayer les informations. Moi, j'aimerais juste que vous partagez les vidéos, que les autres gens qui ne sont pas au courant, que ces gens-là apprennent, que ces gens-là comprennent que oui, le Congo a des problèmes et qu'il y a des choses on ne doit plus jouer. Parce que ces histoires que nous faisons ici, on ne doit plus être roulés comme nous avons été roulés par Chilombo et sa bande. Nous devons ouvrir grand les yeux. Et toutes les personnes qui sont dans le mouvement, ils ne doivent pas rester dehors. On doit être là pour se dire que oui, on doit renverser Chilombo et sa bande, chasser les Rwandais qui sont dans les institutions de l'État, dans l'armée, les chasser loin du Congo et leur faire peur de la vie comme à l'époque de Mouzé, qui ne puissent plus jamais revenir. Que ce soit les Égyptiens là, les Égyptiens du Congo, c'est les Rwandais. Et les gens là qui sont dans les institutions. C'est de ceux-là dont vous devez parler. C'est eux, les Égyptiens, qui nous ont infiltrés. Nous devons parler de ça. Et on ne doit pas se lamenter matin, midi et soir. Nous devons faire des camps. Quand nous sortons, il faut que nous sortons vraiment avec des slogans réels.
Quand nous sortons, nous devons sortir avec la tête sur les épaules. Nous ne devons pas aller là-bas pour foutre le boucan. Nous devons déléguer. On doit apprendre à respecter la hiérarchie des Congolais. Les Congolais ne connaissent pas que oui, il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont... qui ont comment je dirais ça, qui ont le verbe facile, qui ont une façon de parler. Il faut qu'on puisse initier nos enfants. C'est pour ça que moi je vais faire l'école des jeunes Congolais qui vont libérer ces pays. On doit leur donner. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, il y a très longtemps, hein, il y a longtemps, quand vous aimez les histoires des Bibles, je vais vous raconter l'histoire de ma Bible à moi. Il y a une fille que j'ai connue comme ça, j'ai déménagé quelque part, j'étais nouvelle, j'ai vu des Congolais, je me suis dit, bon voilà, je peux faire l'amitié avec. Mais quand j'ai parlé avec ces gens-là, je trouvais qu'ils étaient terre à terre, c'était des gens qui, en tout cas, il n'y a pas à m'excuser, c'était ça. Et c'était des gens qui m'ennuyaient, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment des niveaux de conversation. C'est Boni, Boni Bana, Boni Nandaku. Tous les jours, c'est la même chose. Et moi, ça m'ennuyait. Et un jour, l'une d'elles est venue me raconter des choses que l'autre a dit à propos de moi. Je l'ai pris, je l'ai tapé. Je lui ai donné des gifles, et puis je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, quand je te verrai dans la rue, si tu me vois là-bas, de loin, toi, tu dois traverser. Si tu ne traverses pas, je vais te taper. Tout le jour que je te verrai, je vais commencer à te taper. Moi, je ne m'étais jamais battu. J'ai juste pris l'avantage des faiblesses. Je lui ai donné des gifles. J'ai tapé. J'ai dit, toi, tu es parti me critiquer, moi? Tu as critiqué mon enfant? De quel droit tu t'es permis? Je lui ai donné des gifles. Et puis, je lui ai dit de se taire. Et je lui ai donné... Mitindo, ceux qui babengaka. Je lui ai donné des ordres. Je lui ai dit, toi, à partir d'aujourd'hui, quand tu me verras dans la rue, toi, tu dois traverser la rue. Si tu ne traverses pas, je vais te taper encore. Et la fille, elle a fait ça pendant 10 ans. Quand elle me voyait, elle traversait la rue. Quand elle me voyait, elle traversait la rue pendant 10 ans. Et à un moment, je commençais à rigoler. Je me dis, mais comment une personne peut se laisser aller comme ça? Pendant 10 ans, moi, j'étais giflé. Je lui ai donné 2 bonnes baffes. 2 bonnes. Tata! Oh, il y a Bible. Papa! Et puis, il y a épicier. Parce qu'à chaque fois que je te verrai du côté où moi je serai, je vais commencer à te taper. Elle a cru. Et moi je l'ai dit comme ça. Elle a cru et chaque fois qu'elle me voyait, elle traversait la rue. Je dis mais c'est pas croyable. Et un jour, ma copine est venue ici, elle me dit ouais viens me rejoindre à telle adresse. Mais l'adresse qu'elle me donne quand j'arrive là-bas, je vois que c'est chez la fille là. Et quand elle sort, elle me dit oui tu vois... la fille là, quand elle était là-bas, quand j'étais là-bas au-dessus, parce qu'ils se sont retrouvés, ils sont de la famille, blablabla, bla, bla, mais c'est ma copine qui était là-bas. Et quand elle descend, elle me dit, ah, tu connais la fille là? J'ai dit, oui, je la connais parce que je l'avais tabassée. Elle a dit, oui, limpisaye kaka, abetaki munoko. Et ça, c'est ça le comportement des Congolais. Et ça, quand Mounoko Naye Trebuchaki et tout ça, elle a raconté ce qu'elle a raconté, Mounoko Trebuchaki, Abanga Kayo, Nane Tchokomi Kokumba, Mutuka, Azobanga Kaka Okotutaye. Imaginez-vous pendant 10 ans. Parce que je lui ai donné des bonnes baffes. Et la bête qui a mon Akidiba. Je lui ai donné des baffes là, Nakidiba. Papa! Et puis, c'est ce que tu me vois. Si tu traverses pas, je commence à te taper. Tout le jour que je te verrai, je vais te taper. Et ça, c'est une histoire vraie, je ne vous raconte pas des pipeaux. Elle a fait ça pendant 10 ans. Quand elle me voyait, elle traversait la rue. Et un bon jour, je l'appelle, je la vois, je dis, viens ici. Elle est venue. Et regardez-moi les Congolais. Je dis, viens ici. Elle est venue, je dis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te taper. Donc la sanction, sanction levée. J'ai dit, c'est bon. Et quand je la vois, c'est moi qui la salue. Imaginez-vous, 10 ans. Il y a Boto aussi. Donc c'est comme ça que nous nous comportons. Hein? On doit savoir se respecter. On doit savoir prendre les armes. De se défendre. Même dans la vie de tous les jours. Pourquoi j'ai dit que nos enfants, on doit les éduquer à dominer les autres. Nos enfants, nous devons les éduquer à dominer les autres. Ou soit ils sont sur le même pied d'égalité, ou soit c'est eux qui dominent. Mais quand on regarde, vous dites que vous avez des enfants qui sont belles. Par exemple, nous tous ici, les mamans, moi je n'ai jamais dit ça.
On dit que biso toza kitoko, biso toza bilongi kitoko, biso tochaka bakabelo, tochaka bachoko. Mais la Miss Belgique awa, ton moniteur, j'ai vu une fille, je suis allée patrouiller, elle n'a même pas une page Instagram. Donc elle n'a même pas une page Instagram. Il y avait une fille là qui était là-bas, j'ai cherché son nom, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Elle avait des tatouages. Quand j'interdis ici, des tatouages, vous dites que je suis jalouse de la Marina, vous dites juste que moi je ne suis pas moderne. Mais les amis, il y a l'âge, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne sait jamais ce qui va t'arriver demain. La fille là noire qu'on a éliminée, premier tour, elle avait le tatouage. Quand on vous dit d'élever nos enfants correctement, de les éduquer, de leur donner, regardez, moi je suis venue avec mes cheveux. Vous me dites que je suis Kubuka, regardez comment je suis belle. Oh, l'habit ne fait pas les moines, l'habit fait les moines. Si tu es déjà brûlé, tu as des tatouages partout, des piercings partout, net Chantal Bola, on ne te verra pas, on va te classer. On va te classer. Où est-ce qu'on va te classer? On va te classer dans les cases des nuls. On ne va pas te respecter, même quand tu vas stocker, on va te regarder un peu bizarre. On doit te regarder un peu plus. Mais quand tu es une personne naturelle, tu es une belle personne comme moi, comme ça, je n'ai pas de choco, j'ai mes cheveux. Aujourd'hui, je suis sortie avec une de mes copines. Il faut voir comment est-ce que les gens me regardaient. Moi-même, j'avais ma couronne. Regardez cette couronne que je porte. Ma couronne, elle est naturelle. Ma couronne, elle est majestueuse. Regardez la couronne que j'ai. Mettez-moi les cœurs, les jaloux. Même les femmes qui font le combat, vous devez commencer maintenant à vous regarder. Comme la fille de Bokecho, en tout cas, Davina, tu dois m'excuser, les cheveux rouges, ce n'est pas de notre style. Nous devons prendre toutes les choses à notre faveur. On voit toutes les personnes qui se battent, qui se sont battues pour l'Afrique. Par exemple, Winnie Mandela, elle n'a jamais mis les cheveux de quelqu'un. On a vu la madame ici, Christiane Taubira, la française d'ailleurs. Elle est née là-bas dans les îles, elle est française de naissance. Elle n'a jamais mis ces histoires-là à la tête. On voit Nathalie Yamb. Elle n'a jamais mis ces histoires-là dans la tête. Quand vous êtes dans les combats, il faut avoir certaines tenues, une identité. L'identité, notre identité. On doit me véhiculer des vrais visages parce que vous vous perdez. Les filles qui étaient là-bas, il y avait une Sénégalaise, je pense, une de l'Ouest, au mannequin, à l'élection Miss Belgium. Et une qui était, je pense, congolaise. Elles avaient des cabellos. Imaginez-vous si ces filles-là sont sorties avec un afro comme moi. Parce que ce n'est pas des choses qu'on valorise comme ça. En Chine, là-bas, ils commencent à faire des produits pour durcir leurs cheveux. Et c'est un scandale. Pourquoi? On nous dit que c'est l'appropriation de culture des autres. Pourquoi on dit que c'est l'appropriation de culture des autres? Parce qu'on a insulté ses cheveux, on a bafoué ça, on a craché dessus, et on dit que ce n'est pas joli, mais d'un coup, ils commencent à prendre ça, ils commencent à valoriser ça. Et c'est pour ça, en fait, il y a des lois, en fait. Tout ce qui a été saboté auparavant, c'est ça qu'on appelle l'appropriation de culture des autres. Mais nous, on n'a jamais insulté les cheveux de blanc. Il y a une nuance. On n'a jamais insulté l'accoutrement de blanc. Mais notre accoutrement, on a toujours saboté. Nos bijoux, on a toujours saboté. Notre peau, on a toujours saboté. Il y a des gens qui se bronzent pour faire la publicité. Ils s'éteignent en noir. En plus foncé, mais c'est des blancs. On se met dessus parce qu'il y a des lois qui ont été approuvées que oui, c'est appropriation de culture des autres et des choses comme ça. Mais quand vous faites le combat, faites bien le combat, il faut que ça aille jusque dans le détail. On a vu Christiane Taubira, c'est dans le détail. Cette maman-là, c'est une maman française de naissance. Elle a toujours ses cheveux tressés. Elle était garde de sceau de la France. Nathalie Yamb, on la voit, elle est métisse. Mais elle a toujours ses cheveux en tant qu'afro. Parce qu'on doit remonter notre histoire. Notre histoire, ça doit aller dans les détails. Vous ne pouvez pas nous arriver là-bas avec des cheveux rouges, avec des cheveux collés comme ça, comme des planètes, des singes. C'est pour ça qu'on vous demande de traiter vos cheveux. C'est pour ça qu'on vous demande de vous aimer tel que vous êtes. C'est pour ça que moi je viens sans maquillage, de montrer qui je suis. Parce que quand vous ne mettez pas les cheveux autour sur la tête, vous avez des antennes, il n'y a rien qui vous fera peur. Mais la majorité d'entre vous, vous vous cachez derrière les cheveux des gens, les cheveux lisses. Vous vous cachez derrière la peau de quelqu'un d'autre. Ça vous choque. Ça ne devait pas vous choquer.
Oui, on peut faire des rastas. C'est dans notre culture. On peut faire des choses avec nos cheveux. On peut faire des tresses. Mais ces histoires-là, des cabellos-là, il faut regarder ça. Des cabellos jaunes et des cabellos rouges. Vous mettez des choses. Ça n'inspire pas. C'est des gens qui se cachent. Les oiseaux qui se cachaient pour mourir. Parce que derrière les cheveux derrière les cheveux des Africains, il y a toute une histoire. Ces cheveux ici, c'est le survie. Les tresses que vous voyez, les femmes anciennes là des Amériques, pour s'évader, elles faisaient des chemins dans la tête en se tressant. Elles cachaient même des semences dans leurs propres cheveux. Ces cheveux ici que vous voyez, ça monte vers le ciel. C'est toute notre couronne de gloire. Mais la majorité d'entre vous, vous les avez abîmés. On en parle depuis des années. Happy nappy. On en parle tout le jour. On doit se réapproprier notre histoire qu'on nous a arrachée. Par la politique. Parce que nos cheveux africains, c'est la politique. Les femmes anciennes, quand elles faisaient leur budget... Oh là là. Excusez-moi. Oh merde. Hein? Les cheveux africains, c'est tout... Il y a des histoires merveilleuses derrière tout ça. Vous devez apprendre à les aimer, à les soigner, à comprendre qu'est-ce que c'est nos cheveux. Parce que les tresses là, ça veut dire toujours quelque chose. C'est parce qu'on ne veut pas apprendre. Donc les femmes combattantes, les femmes patriotes, les enfants, nos enfants, nous devons apprendre à nos enfants à s'aimer tels qu'eux. À s'aimer à part entière. Il ne faut pas aimer, tu t'aimes, mais tu n'aimes pas tes cheveux. Ce n'est pas cohérent. Tu t'aimes, mais tu n'aimes pas ce que tu es. Ce n'est pas cohérent. Ta peau, tu dois soigner ta peau. Regardez-moi ma peau, comment elle est belle. Regardez-moi même comment je suis belle. Hein? Donc, tous ces cheveux ici, ça, quand il s'est tressé, quand c'est 3 mèches, 3 tresses, ça veut dire que 3e rue, on se rencontre là-bas. C'était tout des cheminements, en fait, toute une histoire qui se racontait avec les cheveux, le chemin. Le chemin qui se traçait avec nos cheveux ici. Donc nous devons apprendre notre histoire. Quand on combat, il faut qu'on combatte. Il faut qu'on aille dans les détails. Il faut qu'on apprenne nos enfants à être eux. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à s'assumer. Assumer leurs cheveux. Comment apprendre à traiter le cheveu. Oh, maman Higuette, ça fait longtemps. Maman TH, moi c'est Elongi Mabé. Alors, quand on parle, quand j'ai mis la photo de la petite Rwandaise, je ne suis pas complexée. Pour partir, parce que je ne suis pas à la maison. Hein? Pour partir, je vais vous dire, la petite Rwandaise, elle a gagné parce qu'elle a vendu les génocides. Elle n'a jamais été... Elle est née 9 ans plus tard. 9 ans après les génocides, la petite, elle a vendu l'histoire de ses parents. Vous êtes là en train de vendre l'histoire de Fali Poupa. Vous êtes là en train de vendre l'histoire de Ferregola. C'est ça votre histoire à la fin. Mais la petite Rwandaise qui a gagné aux élections Miss Belgique, elle a raconté l'histoire de ses parents. L'histoire de sa mère, de même pas ses parents. De sa mère, parce qu'elle est belgo-rwando. Elle a raconté l'histoire de sa maman en cours. De dire que oui, voilà, ma mère, elle est rescapée. Et rescapée des génocides, ça touche. Nous, les Congolais, on est des génocostes. Quand je vous parle de Jenny qui est partie en Amérique, là-bas chez Hélène, et qu'elle n'a pas su se vendre, vous me traitez de jalouse. Mais la petite, elle s'est bien vendue. La petite Rwandaise, elle s'appelle Kenza. Elle s'est bien vendue. Elle s'est bien vendue. Parce qu'elle a raconté l'histoire de sa mère qui n'est même pas vraie. Eza dièse. Sa maman n'a jamais, avant d'aller kunate. Eza dièse. Moi, on a bêti dièse, Yangunda. Il faut voir même quand on était en train de la couronner, c'était les génocides qui est sorti. C'est ce qu'on vous dit. Notre histoire de Congolais, on doit en parler en vrai. Pas parler, oh, biso ba Congolais to yembaka, biso ba Congolais to binaka, biso to zaliba warrior, biso to zongaki to kendaki. Non. On doit parler de notre histoire. On doit en parler matin, midi et soir. Que nos enfants aient ce courage-là d'en parler autour de soi. Certes qu'on ne nous entend pas, on nous entendra. Ils vont commencer à nous écouter. Petit à petit dièse. Ses parents,
Et sa mère n'a jamais vécu au Rwanda avant le génocide. Jamais. C'est après le génocide qu'elle est partie là-bas. Mais Abeti Diaz et Simbi, c'était ça l'histoire derrière ça. Nous avons une histoire qui est triste pour le Congo. Nous avons notre pays. Eza Mawa Mingi, c'est triste. Chaque fois qu'on part quelque part, chaque fois qu'on parle avec des gens, nous devons parler de notre pays. Même si on ne nous écoute pas, ça ne rentre pas dans les oreilles des gens insensibles. Ça les trottine la nuit, il ne dort pas. Louis Michel ne dort pas quand il voit les Congolais dehors. Kagame ne dort pas quand il voit les Congolais, autant des Congolais sortir. Toutes ces personnes-là de l'Union européenne, les Américains, ils ne dorment pas quand ils voient les Congolais sortir, quand ils voient les Congolais revendiquer leurs droits. Ils ne dorment pas. Alors, nous devons apprendre à nos enfants de parler, de ne pas avoir honte de ça. Et chaque fois que ça devienne aussi notre fonds de commerce. Quand tu sors, quand on t'invite dans des manifestations, il faut dire qui tu es. D'où tu sors, c'est quoi l'état politique de ton pays. Il faut en parler. Moi, j'en parle tout le temps. Et j'explique. J'en parle tout le temps. Et j'explique. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir te persuader. Oh non, il faut arrêter de parler comme ça. Congo Kuna, il faut qu'on ait ça na Congo. Yokuto ozo sala babé. Ozo loba. Moi, je pète les plombs. Quand quelqu'un me dit ça, tu peux être ma proche, tu peux être une personne de proche, je pète les plombs, je dis tu t'étais, ce n'est pas ton problème, je sais ce que j'ai fait. Il faut qu'on soit attentif et qu'on puisse vendre notre histoire. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants ne doivent pas se battre pour nous. Nous devons nous battre avec nos enfants qui sont maintenant des grands enfants. Nous devons aider les enfants qui viendront à ce que la guerre est finie. À ce que le Congo est juste le Congo, des Congos à réorganiser, pas les Congos à se battre encore. Que le Congo est calme, que nous avons récupéré nos terres, que nos enfants juste puissent manager et construire ces pays et que voilà. C'était ça l'histoire. Beaucoup de gens, oh, t'as complexé de Baba Rwandais. Moi, je suis inspiré. Vous savez ce que j'ai dit ici? La majorité des gens ne peuvent pas me comprendre parce que eux, ils ont leur, comment je dirais, ils ont été formatés. Formatés à lire, oh, la Bible déclare, oh, Job avait fait ceci, oh, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, oh, et tout et ça. Mais non, on doit regarder notre vie actuelle, nous devons observer ce qui se passe. Au-delà de ça, nous ne devons pas nous inspirer des choses passées, nous devons nous inspirer des choses qui sont là. Les choses de passé récent, de passé de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, depuis Mouzé, nous devons nous inspirer de ça. Et curieusement, avec certains frères congolais, ils veulent s'inspirer de Mobutu, mais ils ne veulent pas qu'on puisse abattre celui qui est là. Qu'on puisse se choquer, qu'on puisse incriminer celui qui est là. Mais on va incriminer une personne qui est décédée. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. On ne doit pas incriminer quelqu'un qui est décédé, mais par contre, la personne qui est vivante fait des bêtises. La personne qui est vivante ici fait des conneries. Il faut qu'on soit des personnes vaillantes, des citoyens vaillants. Quand on sortira cette fois-ci, pas question de pancarte Banyamulenge. Pas question de ça. Moi-même, je serai là pour regarder tout ça là au clair. Il n'y aura plus ça des histoires. Cette fois-ci, quand on sortira en Belgique, ici ou partout en France, pas question des groupes Banyamulenge. Si les Banyamulenge veulent venir, ils viennent en tant que Congolais, pas des pancartes de Banyamulenge. Sinon, ce n'est pas normal. Cette histoire-là de JB Mpiana, c'est une histoire qui est bien triste. C'est une histoire qui fait froid au dos de voir le traumatisme. Et il y a beaucoup de Congolais qui sont dans le même traumatisme. Mais les parents africains, les parents congolais, les parents congolais, vous devez avoir un peu le cœur de parents. C'est pour ça que vous voulez nous laisser les arrière-petits-enfants avec des problèmes. Quand ton enfant pleure, il faut d'abord l'écouter. Il faut écouter pourquoi ton enfant pleure. Quand ton enfant se plaint, il faut écouter et
analyser les choses. Merci Martin Dabré. Merci beaucoup. Mais tu es parent, tu es insensible. Je vois beaucoup de parents congolais, ils sont insensibles. Ils sont pour un vieux monsieur avec un gros ventre comme ça, qui n'est même pas en mesure de se respecter lui-même. Je ne se respecte pas assez. Oui. Soyez des parents. Soyez des gens sensés. Soyez des personnes honnêtes. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer à réfléchir tel que. Hein? Il faut commencer à réfléchir correctement en tant que tel. Quand un enfant du voisin, un enfant de ta famille, un enfant se sent pas bien, il faut d'abord regarder si c'était ton enfant. Quelle réaction allais-tu avoir? C'est ça que je vous dis, hein. Fermez d'abord les yeux. Mettez que Mwana Souka, c'était votre enfant. Merci, maman Huguette. Mettez d'abord que Mwana Souka, c'est votre fille. C'est parce que c'est chez les voisins. Parce que chez les voisins. C'est ça que je vous dis toujours. Tout ce qui se passe dans nos vies, essayez d'abord de retourner un peu la situation. Ou faites que si ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre enfant, ou c'est votre enfant, et tout ça, vous allez voir le mal. Vous verrez ce qui se passe de mal, de mauvais. Ne soyez pas insensibles. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le même pétrin. À côté de nous. Nous sommes devenus des personnes inconscientes. Nous sommes devenus des personnes qui ne voient rien du tout. Peut-être parce que la vie est difficile, la vie est dure. Mais il y a des choses méchantes qui se passent tout autour de nous et nous ne voyons rien. Nous devons ouvrir les yeux, surtout quand il y a le cri d'alarme. Quand une personne vient pleurer, il faut regarder, analyser la situation et regarder un peu. On ne peut pas être toujours du côté du plus fort. Là, les Congolais, ils sont toujours du côté du plus fort. Quand l'autre a l'argent, c'est lui qui est bien. Quand l'autre a ses parents, c'est la personne qui est parfaite. On ne peut jamais se mettre du côté du faible. Et ça, c'est un problème. Nous devons nous mettre du côté de la vérité. On ne dit pas que oui, les justes, ils sont toujours pauvres. Non. Il y a des justes aussi qui sont riches. Nous devons juste nous mettre du côté de la vérité. Au côté de la vérité. La vérité même, c'est Dieu. Nous ne devons pas s'allier parce que l'autre a l'argent, parce que l'autre a la notoriété, ou bien parce que l'autre est pauvre, parce que l'autre c'est l'amante. Non. Jugeons les histoires avec la vérité. Mettons la vérité à côté de nous. Nous devons nous mettre, oui, du côté de la victime. Mais il faut quand même analyser la situation, voir si ce n'est pas faux. Parce qu'il y a des histoires aussi qui sont fausses. Je me rappelle, il y a longtemps, il y avait une histoire de Fabrice. Fabrice, c'était un juge jeune comme ça de France. Il y a des enfants qui ont raconté des histoires horribles. Je ne sais pas c'était l'affaire de quoi. Ou trop, ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus de la ville en France. Scandale. Parce que c'est les enfants qui parlent, les enfants ont toujours raison. Non, il y a des enfants qui peuvent être manipulés par leur maman. Il y a des enfants qui peuvent être manipulés par leur père. On voit des mamans ou des papas qui disent à leurs enfants de mentir sur le conjoint ou la nouvelle conjointe de leurs parents et tout ça. Il faut juste être du côté de la vérité, analyser la situation pour trouver la vérité et pour condamner la personne qui a causé ces torts-là. Soyons des personnes vigilantes. Likambouya, Jésus Christian, Ronaldo, Djembo Kany. Ah, les amis, je vois les gens, ils traitent des gens des diabolos. Non, il faut, les amis, nous, on essaye d'aller au-delà de comprendre la situation. De comprendre cette situation-là, j'ai vu un monsieur qui a écrit qui a écrit des choses, qui a écrit. Il me dit, oh, en Amérique, les gens prient. Mais l'Amérique, là, même, ce n'est même pas l'exemple qu'on doit donner aux gens. De dire que l'Amérique, là, l'Amérique, ce n'est pas l'exemple qu'on doit prendre pour nous, pour s'inspirer avec. L'Amérique, elle est créée sur le sang des gens. L'Amérique, c'est une nation meurtrière
qui a détruit les gens, qui a dissimulé les peuples, les Amérindiens et toutes ces personnes, les Noirs, n'en parlons pas. Faut pas nous raconter ici que oui, les Américains, pour que ce soit l'Amérique là-bas, à un moment donné, ils ont refusé à ce que l'alcool se vende. Les Américains. C'était des ivrognes. L'alcool, c'était devenu des produits prohibés. Donc, ils ont mis de l'ordre dans leur pays. Ils ont mis la constitution qui respecte, des amendements qui respectent. Mais nous n'avons pas encore eu ces choses-là. Les Américains peuvent prier pour eux. Ils ont l'armée qui est forte. Les Américains, quand ils sont en Amérique là-bas, ils ne partent pas à 5 heures du matin à la prière. Ils vont travailler. Les Américains, c'est des gens qui travaillent, qui ne dorment pas. Demandez aux gens qui vivent en Amérique ici. Tapotez-moi les lèvres, s'il vous plaît. Dans 5 minutes de toute façon, je suis parti. Hein? Hein? Les Américains, ils ne vont pas à la prière le matin. Les Américains travaillent jour et nuit. Les Américains travaillent jour et nuit. Ils ne se reposent pas. Ils ne somnolent pas, c'est eux. Ils ne dorment pas. Les Américains travaillent dur. Même les dimanches, les Américains travaillent. Il y a certaines qui ne voient même pas leurs enfants. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Mais vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas le droit. Les Américains, quand ils vont dans leurs églises là-bas, il y a même les appels d'offres de travail. Tu vas à l'église de chez les Américains, tu vas trouver, il y a des gens qui disent, si vous avez besoin du travail, on embauche à tel endroit. On fait même des offres d'emploi dans les églises. Dites-moi dans vos églises, quand vous partez, criez Jésus-Christ là-bas. Est-ce qu'au Congo là-bas, Marcelo vous a déjà octroyé du travail? Il vous a déjà donné du travail? Mais quand vous venez écrire vos histoires, moi j'ai visité, j'ai fait le tour du monde, tel que vous me voyez là. J'ai déjà fait le tour du monde. J'ai analysé des situations que j'ai vues. En Corée du Sud, là-bas, les enfants vont à l'école jusque la nuit. 22 h, les enfants quittent l'école. Les gens se suicident même tellement qu'ils apprennent beaucoup, les enfants se suicident. Moi, j'étais choquée, je suis dans le rue de Hudson. Je vois à 22 h, les enfants en uniforme, ils sont en train de rentrer à la maison. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ici, c'est comme ça. À 22 h, ils sont partis les matins. Ils sont à l'école là-bas, ils sont fermés là-bas, enfermés. Parce que quoi? Parce qu'ils doivent mettre des histoires dans la tête de leurs enfants. La technologie et la gymnastique et tout ça. Donc, les enfants passent beaucoup de temps à l'école qu'à la maison. Pour qu'on puisse leur incriminer des choses. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si la madame elle a été libérée. La présidente en fonction coréenne, elle a été mise en prison. L'héritier de Samsung, il a été mis en prison. L'héritier Samsung en prison. Maman présidente en fonction en prison. En Corée là-bas. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah bon? Il est mité là. Ah. Si tu le dis, donc c'est vrai. Et comme ça, toi, tu vas leur dire que je ne suis pas rwandaise. Dis-leur. Tu dis que la maman de Cédric, c'est ta... C'est quoi? C'est ta soeur, ma maman, c'est ta soeur et tout ça. Dis-leur. Dis-leur. Toi-même, explique là-bas. Enchanté, frère. Ici, même sur Facebook, ici, il y a un monsieur qui a trouvé les photos de mon oncle. Il connaissait mon oncle. Il m'a envoyé les photos de mon oncle. Je ne sais pas à quelle magie je suis devenue rwandaise, je ne sais pas. Mais bon, allez vous faire voir. Croyez ce que vous avez à croire. N'est-ce pas? La femme présidente de Corée, et puis c'était la fille. Vous nous dites que la fille du premier président coréen, qui fut président élu, logiquement dans la réalité, on l'a mis en prison. La fille du premier président, le président qui a mis la Corée du Sud sous le rail. Elle a été en prison en tant que présidente de la Corée. Pourquoi? Parce que son ami est parti jouer avec le trafic d'influence. Et maman présidente, et son ami, et l'héritier de Samsung, prison. On les a mis en prison. On les a mis en prison.
Vous allez me dire, ces armes de nation-là, ça n'existe pas. Vous, c'est parce que c'est les fils de Chilombo, les fils de Tshisekedi, il a le droit de tout faire. Mais non, si son père était héros, si son père c'était le père de la démocratie, on doit jouer la démocratie avec ses enfants. Nous devons le sanctionner sévèrement. Nous devons sanctionner Chilombo sévèrement. Parce que Chilombo raconte tout et n'importe quoi. Le premier citoyen de la République qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans la justice, le premier président de la République, le premier citoyen de la République, il ne sait pas comment est-ce que les choses se font. Même des rebelles qui sont rentrés dans notre propre pays, les rebelles M23, qui sont rentrés dans notre propre pays, lui n'est pas au courant. Lui n'est pas au courant. Comment un président n'est pas au courant des gens qui nous maltraitent, des gens qu'on a chassés, les gens qui nous harcèlent, les gens qui nous tuent, il n'est pas au courant. Et c'est le président. Et vous acclamez, vous trouvez ça normal? Oh, les amis, nous les Congolais, nous devons nous sauver seuls. Sauvons-nous. Il ne connaît même pas son salaire. Et quand nous, on va dire que sa femme achète des histoires chères, avec l'argent du contribuable, nous sommes des jaloux. Ah, les gars, il faut vous calmer. Hein? Il faut vous calmer. Il y a certains qui... Vous êtes en Europe. Oui, nous sommes en Europe parce que, voilà, nous sommes retrouvés ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Hein? Pour libérer les pays, dites-moi, combien de Congolais voyagent pour venir revendiquer à Strasbourg ou pour venir revendiquer à l'Union européenne, pour faire des mémos? Combien de Congolais peuvent voyager à cet instant ici, si ce n'est que nous, les gens qui vous représentez ici dans la diaspora? Parce que les décisions, les mauvaises décisions se prennent ici dans la diaspora. Pourquoi vous pouvez nous manquer du respect comme ça, vous les Congolais qui étaient là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on fait des choses loyales, on fait des choses réelles. Vous, là-bas, vous n'avez même pas le droit de respirer. Hein? C'est pas Jérémie 21, c'est Jérémie 29. Et Jérémie 29, elle nous a traités de combien? Hein? Jérémie 29, on nous traite des exilés. Nous ne sommes pas exilés. Les Congolais qui sont là-bas, les Congolais qui sont menacés sur leur terre, ce ne sont pas des exilés. Donc, elle raconte des pipeaux, il n'y a personne qui vérifie, même aucun pasteur. C'est ça, moi, je ne respecte pas. Je ne respecte aucun pasteur. Je ne respecte aucun prophète du Congo. Parce que la dame, quand elle a commencé à nous parler de Jérémie 29, 7, personne n'est venu la contredire. Un prophète ou un pasteur, ça doit être une personne de logique, une personne qui respecte le loi, une personne qui dit la vérité. Même la Bible est là, les pharisiens. Donc, Denise Jacques-Rosa, pharisienne, qui ment, qui raconte des bêtises. Vous pensez que nous, on n'a pas lu la Bible? Nous, on est sortis dans ça parce que ça ne nous rapporte rien du tout. Nous, on est sortis dans ça parce qu'on a vu que c'est l'abrutissement d'un peuple. Comme les Congolais sont abrutis, ils meurent à faim, et ils meurent affamés, ils vont gêner. Ils n'ont pas à manger, ils vont gêner. Les Congolais, ils sont devenus abrutis par rapport à ça. Moi, je me rappelle, moi, ce que j'ai fait ici, en tout cas, c'est l'éducation de mon père. Je suis désolée de vous le dire. Et même mes soeurs, mes cousins, mes chats, vous le diront. Mon père n'allait pas à l'église. S'il va à l'église, il nous faisait plaisir. Genre, parce que mon père biologique, il était mort. Mon papa adoptif, il allait là-bas quand c'était messe de requiem pour sa mère et pour mon père. Et des fois, les mariages, il allait seulement dans les soirées. Et quand on priait, mon père n'aimait pas. Il nous disait, arrêtez de saluer cette Marie-là que vous ne connaissez pas. Je ne veux pas vous trouver en train de prier Marie. Marie, elle est fatiguée de vos salutations. Allez, oust! Il nous chassait. Mon père n'a jamais aimé ces conneries. Mon père n'a jamais été un blagueur qui blague avec des choses comme ça. Combien de pasteurs se sont vus chez nous les chasser, les balader ici? Sa femme priait dans tous les sens. Mais lui, il ne priait pas et il ne voulait pas nous mettre dans ça. Je comprends pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas nous mettre dans ces choses-là. Parce que ça abrutit le mœurs, ça abrutit la tête. Pour aimer ton prochain, il faut aller lire ça quelque part. Tu ne peux pas comprendre. Pour faire du mal à ton prochain, il faut que quelqu'un te le dise. Tu ne peux pas comprendre que oui, ce n'est pas bien. Pour ne pas voler, tu ne peux pas comprendre que oui, c'est mal de voler. Il faut que quelqu'un te le lise. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc,
Je vous laisse. Les banques là, tous ces gens-là, c'était des voleurs. Renard Bonke, il a volé. Nous, les gens de Lubumbashi, nous connaissons, on a même fabriqué, on a fabriqué, ou je ne sais pas, composé, on dit composition. Nous avons composé une chanson que nous, on chantait. Bonkari landa bilema, amen. Bonkari landa bilema, amen. Kumbeni mwiji, amen. On dit, Bonke a menti les handicapés. Il a menti les handicapés vraiment. Parce que c'était un voleur. Quand Bonke venait, le Renard Bonke, si c'est Renard Bonke, il venait là-bas au Congo, au Katanga, il a volé les minéraux dans ses camions. Et on les contrôle de l'époque, on l'a attrapé. Kalouane, est-ce que j'aime? On chantait ça, non? Bonkari landa bilema, amen. Bonkari landa bilema, amen. Kumbeni mwiji, amen. Kumbeni mwiji, kumbeni. Nous, on ne comprenait pas, on chantait seulement. On les dénonçait que c'était un voleur, Bonke. Renard Bonke, on l'a attrapé à Lubumbashi avec des minéraux. Ils sont venus avec des instruments là et tout ça. Ils avaient des cachettes dans les camions pour mettre les minéraux. Bonke, on l'a arrêté. C'est juste nous les Congolais, on ne comprend pas. On ne regarde pas les choses. Bonke, nous on connaît cette chanson. On a toujours chanté ça. Et nous on chantait ça en rigolant. Mais c'était vraiment une chanson que Bonke, on l'a attrapé. Le Renard Bonke, il est venu voler les minéraux à l'époque. On était des petites filles, on jouait encore comme ça là, pieds nus. Et des fois on oubliait même de porter des culottes. Bonke, il est venu là voler les minéraux. Donc ces histoires ici, c'est des histoires de manigance. J'ai suivi des histoires ici, des fois, je suis juste dépassé. Vous n'êtes pas encore prêts à écouter ce genre de choses parce que vous êtes nés dans ça. Parce que vous êtes nés dans ça et c'est difficile de convaincre un chrétien et une personne qui veut venir en Europe. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est ça ma difficulté. Un chrétien qui ne réfléchit pas, c'est difficile de le convaincre. Et une personne qui veut venir en Europe pour se sauver, tu lui dis, c'est difficile quand tu as déjà dépassé 35 ans. Il faut venir ici quand tu as 20 ans. 22 ans maximum, 24 ans, c'est le vrai maximum. Parce que tu vas t'embrouiller, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu ne peux pas sortir 10 000 pour venir ici. Tes 10 000 là, tu peux les créer. Tu peux faire des champs, tu peux commencer à faire des jus, tu peux faire ton entreprise avec les 10 000. Au lieu de prendre 15 000 $ pour venir en Europe ici. Qui t'attend ici? Qui t'attend? Avant que je départe. Qui t'attend ici? Là-bas au Congo, tu n'as jamais fréquenté même un blanc. C'est comme... Ma Congolais, qui t'attend ici? Tu as tes 10 000. Tu vas à Dubaï. Essaie juste de te focaliser sur ton business. Tu as un 15 000. Qui t'attend ici? Qui te cherche ici? Qui t'a appelé ici? Qui te dit on a besoin de toi? Maman, tu vas te retrouver bonichi. Tu vas commencer à nettoyer ici les maisons des blancs. Et puis même les boulots même de nettoyer là, il faut que tu ailles à faire une formation. Toi, tu ne sais ni lire ni écrire. Tu n'as même pas le cerveau de réfléchir, de t'asseoir à un endroit pour que tu... Et puis, c'est quoi la formation va te dire? Comment utiliser les produits? Comment connaître les produits dans la tête? Comment les mélanger? Les amis, aimez-nous, qui vous disons la vérité. Il faut m'aimer moi, qui vous dites la vérité. Tu as tes 10 000, tes 15 000. Ne va pas prendre le large. Ne va pas au Maroc. Ne va pas en Afrique du Sud. Reste sur place. Fais un plan business. Sois juste quelqu'un de sérieux. Ton own business. Au lieu de venir ici en Europe, tu vas prendre au-delà de tes 50 ans. C'est comme l'autre fois, pour partir. Hein. C'était le matin. Je suis dans les trains. Ah, bien. Hein? J'étais dans les trains, je vois une dame là. Non, avant dans les trains, j'attendais les trains le matin. Je vois une dame qui n'était pas bien habillée pour le froid qui faisait ce jour-là. Elle a mis un petit pantalon là, dongui, qui n'allait pas dans le sens et tout ça. Et puis moi, je la salue. Et puis elle m'a répondu gentiment, bonjour madame. Et puis après, quand nous sommes assises là, et moi je lui ai dit, ah vous avez froid hein? Elle me dit, oui, j'ai dit, c'est parce que vous avez laissé vos chevilles dehors. C'est pour ça que vous avez froid. Il faut acheter des longues chaussettes hein, et tout ça. Vous allez où? Elle me dit qu'elle va tresser les cheveux. Je suis sûre qu'elle allait tresser à Matungé.
Ce n'était pas une Congolaise, c'était un autre pays. Un autre pays. Et on s'assoit ensemble, et moi je suis quelqu'un qui discute, je commence à discuter, je dis, vous venez d'où? Elle me dit, elle venait d'arriver, elle doit aller faire les ngunda. J'ai regardé la dame, son visage, tu vois, Mutuasala Kala. Tu vois que oui, elle a déjà traversé les temps. J'ai dit, tu as des enfants? Elle me dit, oui, j'ai laissé mes 2 enfants, une qui est je ne sais pas où, l'autre qui est je ne sais pas à l'université, j'ai laissé dans la famille. J'ai dit, ah, j'ai regardé la madame, mais quelqu'un qui est déjà là, tu ne peux pas décourager. Oh, je vais aller maintenant faire les ngunda et patati pour trouver les kaolo. Elle a commencé à me raconter des choses. J'ai eu pitié de la dame. Quand j'ai parti, j'ai dit, ah, j'ai dit, ah, oh, là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Elle m'a raconté ce qu'elle faisait là-bas. J'ai dit, pourquoi elle n'est pas dans mon cœur, hein, parce que quelqu'un qui est déjà là, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Et elle-même, elle est consciente qu'elle va se battre. Elle va se battre. Je regarde seulement, bientôt là, elle aura mal au dos. Parce que tresser à Matongé là-bas, c'est pas évident. Elle va avoir mal au dos. Le temps qu'elle aille faire une formation ici, tu vas travailler pendant combien de temps pour que tu aies ta pension? Tout ça, les amis, nous ne sommes pas ici. En Europe, en Amérique, c'est pas la jungle. C'est pas la jungle. Tout ce qu'on vous raconte là-bas, c'est... Ici, les choses sont comme ça. Moi, comme je suis ici, on me connaît. Peut-être on sait même là où je suis. On connaît tout le monde par leur nom et leur adresse. On connaît combien de personnes vivent dans ta maison. Si on voit des gens qui commencent à venir beaucoup, les voisins vont signaler. L'État va envoyer la police. Tu balades ta voiture là, c'est ton identité. Tac, tac. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un accident. Je suis tombée dans les ravins là-bas, mais je suis sortie. J'ai marché jusqu'à, je suis arrivée là-bas, j'ai appelé ma soeur, elle est venue me chercher là où elle devait me chercher. On a laissé la voiture dans les ravins. Après, je vois seulement la police qui est venue à la maison. Oh, on est venu me chercher là-bas. Si j'étais en vie, parce qu'ils n'ont pas compris comment est-ce que je suis sortie là-bas. Ah! J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et c'était il y a longtemps. Et ma soeur me dit, mais c'est plaque d'immatriculation. Je venais à peine d'avoir mon permis de conduire. Et tout ça, il y avait la neige. Je suis tombée dans le ravin. Je quittais là-bas. J'ai marché, j'ai appelé ma soeur. Comme elle est inconsciente, hein, j'arrive sur à la station d'essence qui était à côté là-bas. Ma soeur est venue me chercher. On a laissé la voiture là-bas. Nous, on cherchait les mécaniciens. On est allé chercher la voiture. Il n'y avait plus de voiture. On a pris la voiture. On est allé la mener quelque part. Et j'ai dû payer, si c'est 500 € à l'époque, pour le magasinage de la voiture. Et les towing qui ont tourné ma voiture, ils sont l'amenés là-bas. Donc ici, on ne blague pas. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, vous allez bien. Et ils voulaient m'amener à l'hôpital. Moi, j'ai dit, je vais très bien. Oh, maintenant, comment vous êtes sorti? J'ai dit, je me suis sorti. Comment vous êtes? Ils commençaient à me poser la question pour être sûr. C'est ce qu'on vous dit ici. Quand tu mets ton enfant au monde, c'est l'enfant, c'est plus ton enfant. C'est l'enfant de l'État. Tu ne peux pas lui faire du mal. Si l'enfant mourait dans ta maison, on viendra vous arrêter d'abord, vous tous, pour enquête. Autopsie et tout ça là. C'est comme ça, les gens, ils ont fait l'autopsie des histoires des dieux, de Jésus. Il y a beaucoup de recherches. Il faut juste vous ouvrir. Ouvrez-vous la tête, vous allez comprendre ce qu'on vous dit. Il n'y a personne qui interdit à l'autre de prier, mais nous, on vous dit seulement que ça ne sert à rien. Ezalaka nango pe croate, ezalaka te, bache te, ba dessiner te, bache eboye. Et puis impossible, penza bacha e modèle bachaka biso awa ke où il y a un Italien qui venait là-bas qui dit il saigne des mains. On lui montrait à la télévision là-bas au Congo un Italien comme ça qui il a les comment ils appelaient ça? Les choses ici de Jésus. Les trous là de Jésus, je ne sais pas, j'ai oublié comment on appelle ça. Il venait avec ça. Et comme ça, l'Italien, là, nous tous on regardait. Jésus, il a souffert. Oh, Jésus. Regardez la maman qui est partie là-bas dans les histoires des Juifs là-bas. Hein? Regardez les histoires là, la madame là qui est partie là-bas, elle commençait à pleurer, à faire ridicule de ces... Même les gardiens là, ils étaient choqués de voir une personne. Hein? Les jambes lourdes, hein? Les stigmates, les stigmates de Jésus. C'est impossible que ça soit là, les stigmates. Il y a un monsieur qui venait au Congo, je me rappelle, j'étais petite. Quand je vois, je dis, nous tous, combien de fois nous avons pleuré devant les films de monsieur de Hollywood là-bas, hein? De Californie ou de Hollywood, papa Freddy, tu es encore là. Hein? Combien de fois on a pleuré pour ces messieurs-là? Tous les Pâques, au mois de Pâques comme ça, on pleurait. Hein? Et
monsieur, il a des problèmes. Tout le monde pensait que c'est Jésus. Et au jour d'aujourd'hui, une personne qui ressemble à ces messieurs-là peut aller en Afrique et dire que c'est moi Jésus, je suis revenu, vous allez l'accueillir. Hein? Bientôt. Bon, les amis, vendons notre histoire, soyons vigilants, soyez juste conscients. La seule chose qu'on vous demande, c'est faire travailler votre cerveau. Les autres, pour nous coloniser ainsi, pour nous maltraiter, pour nous esclavagiser ainsi, ils ont fait travailler leur tête. Là, Apollinaire Kofi, il a déjà mis la tête de Jésus-Christ en question. Hein? Apollinaire Kofi, il a mis la tête de Jésus-Christ en question. Hein? Les amis, ils ont travaillé leur tête. Et ils ont compris que oui, on peut manipuler les gens comme ça. C'est une manipulation de masse. Et quand il y a des gens comme moi qui refusent cette manipulation, vous dites que je suis sorcière. Tant mieux. Tant mieux. Quand il y a une personne qui réfléchit, moi je réfléchis juste avec mon cerveau. Tout ce que je fais, je réfléchis avec mon cerveau. Et quand je fais des erreurs, j'apprends de mes erreurs. Hein? On nous explique des choses et puis quand on regarde vraiment, ici c'est la chair. Comment on peut te clouer avec ta propre chair? Mais ça va se déchiqueter. Vous voyez pas que les stigmates là, c'est que des conneries pour faire peur aux gens. On vous a fait sortir de vos religions, de vos ancêtres avec des statues. Nous allons dans les églises, il y a les mêmes statues qui sont encore plus gravissimes. Les choses qu'on voit Jésus crucifié là-bas, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est même agréable qu'on nous montre des choses comme ça? Mais quand on laisse les bikekola qui sont jolis, qui sont magnifiques comme ma tête ici, on vous dit c'est méchant, mais les choses méchantes, on accepte. Une certaine Marie là qu'on ne comprend même pas son nez, si on a bouffé ça, moi avec mon gros nez que vous insultez ici tous les jours. Hein? Vous la saluez, vous la saluez. Ta propre mère, tu ne la salues même pas. Quand tu la croises, c'est une sorcière. Maman, ta mère qui t'a épousé, tu lui as jamais fait des éloges comme ça. Les gens qui avaient leur maman allaient faire des éloges à vos mères. Les personnes qui ont encore leur maman allaient faire des éloges à votre mère. Si ta maman s'appelait Jackie, moi ma maman s'appelait Jacqueline. Jacqueline Moulalo Sheka. J'ai dit, oh Jacqueline, pleine de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais vous allez... Oh, la madame, elle s'est fait engrosser, on ne sait même pas par qui. Elle est venue dire ça à un monsieur que c'est l'ange qui lui a dit. Et après, vous commencez à la saluer. Mais quand même... Hein? Hein? Marie azaka victime neti mwana nsukati. Marie maman azaka victime. Allez faire les éloges à vos mères. C'est elles qui ont souffert pendant la grossesse. C'est elles qui ont souffert avec vous. Allez faire des éloges. Moi, je n'ai pas encore de mère, je n'ai plus de maman. Ma maman, elle est décédée. Donc, dommage pour moi. Vous qui avez encore vos mères que vous avez chassées, que c'est des sorcières parce qu'elles ont des incontinence de pipi, ou c'est devenu des gens avec Alzheimer, avec des complications de vieillesse, allez vous accroupir devant leurs genoux, vous mettez votre tête dessus, tu dis, maman, maman, je t'aime même si tu es vieille comme ça. Maman, je t'aime même si tu pisses dans tes habits, même si tu pues la pisse, tu es ma mère, je t'aime. Allez donner la grâce à vos mères. Vous donnez la grâce à Marie que vous ne connaissez pas. Votre propre mère, elle est dehors, elle n'a même pas à manger. Tu as dit que c'est une sorcière. Allez donner la grâce à vos mères. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis là, j'ai dit, hé, ma mère. Moi, je me dis, si ma mère était là. Des fois, je regarde les gens qui ont leur mère. Et je dis souvent à mon enfant, c'est pour ça, moi, mes enfants, je fais pour eux tout. Chacun mange son plat. Oh, l'autre qui dit, moi, je vais manger aujourd'hui ceci. J'ai fait. L'autre qui dit, même jour, j'ai fait même 3 casseroles. Des ci, des ça. Sauf le vendredi, j'ai dit, laissez-moi aussi, je suis quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un, même si ma maman, elle est décédée. Allez rendre grâce à vos mères. Arrêtez avec les mamans d'autrui. Hein? Je ne dis pas qu'il faut insulter Marie, hein, parce que les binzambizam insultent Marie. C'est la maman quand même de votre Dieu. Mais la gloire et la louange que vous donnez à Marie, je pense qu'elle mérite ça, que Jésus lui-même fasse les honneurs à sa mère. Lui-même, Jésus-Christ n'a jamais respecté sa maman. Hein? Jésus-Christ lui-même n'a jamais respecté sa propre mère. Elle appelait comme ça, toi, femme! Femme! Marie, elle a beaucoup souffert avec Jésus. Hein? Jésus, c'était un mauvais garçon. C'était pas un enfant. Hein, maman, et que
C'était pas un enfant facile, Jésus. Selon la Bible, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Elle a fui la maison, il a fui la maison, il est parti faire je ne sais pas quoi et tout, batata, et tout. Et quand sa maman allait le chercher, elle appelle, et toi, femme, laisse-moi faire le travail de mon père. Même son beau-père, qui est parti en exil à cause de lui, Jésus n'a pas respecté. Les seules paroles qu'on nous dit dans la Bible, Jésus, moi je lis la Bible, vous inquiétez pas. Les seules paroles qu'on nous a dit par rapport à Joseph, c'est quand Jésus leur manquait du respect, qu'il était allé, imagine toi tu élèves un enfant de quelqu'un, pendant la grossesse, jusqu'à ses maladies, ses couches, tout, tu achètes tout, ses fièvres, aller à l'hôpital, à la maternité déjà et tout ça. Et le jour que tu veux les recadrer, il te dit, laissez-moi faire le travail de mon père. Est-ce que vous seriez content? Mettez-vous à la place de Joseph. Comment Jésus lui avait fait. Joseph moutait mes oreilles. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes, ils sont inconscients. En fait, c'est juste, ils relaient l'histoire de Joseph. Ils n'aiment pas les enfants de leurs femmes. Beaucoup des hommes n'aiment pas les enfants de leurs femmes parce qu'ils ont peur que c'est que les histoires que Joseph a subies, qu'ils puissent... Alors, comment moi, la bateau à Dieu. Vous voyez, non? Mettez-moi les cœurs. Vous êtes choqués. Ne soyez pas choqués, c'est ça la vie. C'est la réalité. Parce que quand vous lisez des choses, il faut le lire et comprendre et s'imaginer la suite de l'histoire. Vous lisez seulement comme ça. Quand Jésus disait, vraiment, même toi tu es là-bas avec la femme que tu as rencontrée qui a 5 enfants, et un de ces enfants-là, grand, tu as payé l'université, il est devenu pilote, il est devenu docteur. Un jour, tu vas là-bas, il te dit que, non, laissez-moi avec mon père. Tu seras content, toi, le père nourricier. Le père nourricier, tu seras content. Ah, oh, quand t'as rendu. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Ces gens-là, c'était des gens qui avaient, si ça existait, bien sûr, c'était des gens qui avaient le sang, de l'eau, et la tête et toute la chair. Donc, ils doivent avoir des réactions des gens normaux. Donc, Joseph était déjà un monsieur blessé. Il a éduqué un enfant, il lui a appris le travail des bénistes, des maçons et tout ça. Parce qu'apprendre à quelqu'un un boulot, c'est pas évident. Simba Rabo, Kende la Mélèze, Raboté, Jésus a son sépélaté. Donc ça la té, Jésus, ça la boye, okobuka na yo mwana, eloko yo soki nani, tripoteze kokata yo loboko. Jésus a son sirik. Il fallait avoir de la patience. Mais à un moment, l'enfant n'est pas encore mûr, un petit enfant qui fuit de la maison. Vous allez le chercher pendant des jours et des jours. Tu le rencontres comme ça, il te pointe, il te toise, il te dit, laissez-moi faire le travail de mon père. Tu seras content. Tu vas l'aimer. Tu vas pas te fâcher. Hein? Dites-nous un peu. C'est une question que je vous pose. Tu as nourri un enfant. Tu as payé ses études. Tu lui as appris un métier. Et le jour, il n'est même pas encore mûr, il n'est pas prêt. Il fuit de la maison, tu vas le trouver, il te dit que fous-moi la paix. Je vais aller chez mon père. Franchement. Le père qui n'a jamais été là. Le père qui a été inexistant. Mais imaginez-vous, non? Soyez intelligents. Envoyez pour moi les cœurs. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Imaginez-vous. Moi, je vous regarde droit dans les yeux. Et papa, là, je pense qu'il a dormi mal à la tête. Marie Bambata, ce qui a qui Bambata. Mais Joseph a que oui, c'était un homme maltraité. Parce que tout tournait, oh, les anges vont venir. Toi, tu vois pas que Dieu était là. Joseph, c'était un homme manipulé. C'est pour ça qu'il y a toujours des saints Joseph, c'est des hôpitaux. Les saints Joseph, c'est des écoles. C'est comme ça. Joseph de la Bible, le papa nourricier de Jésus, c'était un homme maltraité, un homme battu. Hein? Tout ça là, imaginez-vous un Joseph comme ça, un homme battu. Et en plus de ça, un homme battu qui a bien pris soin de l'enfant. Il a appris à un enfant à faire un travail, un métier. C'est noble. Ses papas, c'était un bon papa. Un papa respectable, respectueux. Et un bon jour, l'enfant n'a même pas encore eu la maturité.
L'enfant n'a même pas eu la sagesse d'aller vivre soi. D'après, il fallait regarder Jésus. Jésus ne s'est pas marié. Jésus n'était pas stable. Il baladait de ville en ville. Joseph avait vu ça. Joseph voulait juste donner la stabilité à Jésus. Jésus n'a pas écouté. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé crucifié là-bas. Un thé comme ça, on a mis Jésus. Ah! Regardez comment est-ce que Jésus. Et puis c'est bizarre. Hein? Jusqu'à ce que Jésus s'est retrouvé crucifié parce qu'il était, c'était un enfant désobéissant. Il était en adolescence, comme tous les ados. Jésus, c'était un adolescent qui n'écoutait pas. Et Joseph a tout fait. Il leur a manqué du respect. Joseph a regretté. Joseph avait beaucoup regretté. Il dit, ah, Koboko la moine moutoueza passe. Et élevé. C'est Joseph qui a abîmé pardon, c'est Jésus qui a fait ce que les autres papas actuels n'aiment pas les enfants des autres. Parce qu'ils savent que oui, l'histoire de Joseph est souvent l'histoire de Joseph est souvent Bon, je vous laisse, hein? Je suis partie. Bonne soirée à vous tous. J'espère que le message a été passé. Papa, tous les enfants ne sont pas de Jésus. Aimez les enfants de vos femmes. Si tu trouves une femme qui a des enfants, il faut juste être papa. Un papa qui prend des pincettes. N'est-ce pas? Oui. Et puis, pour partir, Jésus, n'est-ce pas? Jésus. Il se baladait avec ses amis. Les gens qui se baladent, les garçons qui se baladent entre eux, est-ce qu'ils sont sérieux? C'est les couronnes, non? Les amis, les enfants, hein, qui se baladent entre eux, si tu trouves que 12 garçons ensemble, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de bien? S'ils ne sont pas à l'université, s'ils se baladent de rue en rue, ils font quoi? Ils vendent de la drogue, ils font des bêtises, ils vont escroquer ici, ils vont raconter des inepties par-ci, des inéries par-ci, par-là. Est-ce que vous avez déjà vu un groupe de 15 garçons ensemble, adolescents, se baladant par-ci, par-là, et ils sont sages? Peut-être ils ont violé des filles. Et en plus de ça, pour partir maintenant, pour du vrai, je pars maintenant. Jésus. Hein? Papa Blaise, il faut son téléphone. Ah ouais. Comme ça, tu fous le téléphone. Hein? En plus de ça, Jésus, il a fait quoi encore? Une fille qu'il aimait. Marie Madeleine. Hein? Hein? La fille, elle est venue draguer Jésus. Elle dit, Jésus, pourquoi toi tu marches avec ces gens? Moi, je suis prête à me sacrifier pour toi. La fille, elle a acheté du parfum. Elle est venue avec son parfum. Elle a pris même ses cheveux. Elle s'est fait humilier là-bas. Les garçons ont dit, hein? On l'a chassé. Parce que ces garçons-là, il y avait l'autre là qui dormait sous sous son épaule. Il y avait l'autre là qui dormait sous son épaule. Comment un homme, un garçon mature peut dormir sur l'autre? Il dit qu'il était le plus aimé. Il dormait sur l'épaule de Jésus. C'est lui qui dormait sur l'épaule de Jésus. Ces histoires, quand on commence vraiment à imaginer, à décortiquer, à analyser ces genres d'histoires, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Comment des hommes peuvent se balader à plusieurs ensemble, ils n'ont pas de métier, ils vont là-bas faire des choses. Ah. Natiki Bino, hein? Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain, week-end de Sili. Soyez courageux. Bonne soirée.